Est-ce que ça fait des années que vous essayez d'apprendre l'anglais, mais vous n'y arrivez pas? Est-ce que vous pensez au fond de vous que vous n'êtes pas destiné à apprendre l'anglais? Vous avez essayé toutes les méthodes, mais ça ne marche pas. Et vous vous posez la question, pourquoi ça ne marche pas pour moi, mais pourtant ça marche pour les autres? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous dire exactement comment vous êtes en train de saboter votre apprentissage de l'anglais et comment développer une mentalité de croissance afin de pouvoir produire les résultats escomptés. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Have you been trying to learn English for a long time now, but you still don't find success? You've tried all the methods, but you're wondering why nothing has been working for you, even though you can see that it's working for other people. So finally you give up saying that, well, English may not be for me. Well, today I will tell you exactly how you have been sabotaging your English learning and how to develop a growth mindset in order to produce the results you need once and for all. Donc le cours d'aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement un cours d'anglais, mais c'est un cours de développement personnel. Parce que l'apprentissage de l'anglais ne commence pas par la grammaire, ni la conjugaison, ni l'orthographe, ni l'expression orale, prononciation, etc. L'apprentissage de l'anglais commence ici. English learning starts from your mindset. What kind of mindset do you have? When you're learning English, do you have a positive mindset, meaning a growth mindset, or do you have a lack mindset, meaning a mindset that is going to generate the results that you do not want? I will submit to you that English learning is actually extremely easy to do. Are you kidding me? The most difficult thing and the battle that a lot of people fight is in their head. So today I will show you exactly how to remove the negativity from your mind in order to unleash the power of growth so that you can start learning English and so that you can start getting the results that you want. So what I did here is I drew something. Do you know what this is? This is a cup of water. Pourquoi est-ce que j'ai dessiné un verre d'eau? Je vais d'abord vous raconter une petite histoire. Vous savez, lorsque je donnais toujours des cours, je ne donne plus de cours. Moi, je suis focalisé sur la stratégie de croissance dans notre programme d'apprentissage d'anglais. Au fait, si vous voulez savoir plus sur notre programme d'apprentissage d'anglais, allez dans la barre de description, il y a un lien là-bas, remplissez ça, je vais vous en dire plus. Alors, il y a fort longtemps, je donnais des cours d'anglais. Aujourd'hui, je n'en donne plus. Ce sont nos coachs qui donnent des cours d'anglais, qui vous encadrent. Et nous avons amélioré le niveau d'anglais de milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde. Bref, lorsque je donnais toujours des cours d'anglais, un jour, je donnais un cours d'anglais à un PDG d'une entreprise, une très grande entreprise. Comme c'était un PDG, on faisait des cours individuels. Normalement, on ne fait jamais de cours individuels. Et ce PDG, chaque fois qu'on se met au téléphone sur Zoom, je souris largement et chaque fois, il est très stressé parce qu'il a beaucoup de responsabilités, j'estime. Un jour, finalement, il a craqué, il a dit « Mais, Kojo, pourquoi chaque fois qu'on fait les cours, vous souriez comme ça? C'est quoi votre secret? Chaque fois, je vous demande comment se passe votre journée. Vous me dites, Mamadou, ma journée se passe excellemment bien. Chaque fois, c'est comme ça. C'est quoi votre secret? On se tutoie dans le temps, mais c'est quoi ton secret, Coach Kojo? Et j'ai pas répondu immédiatement. Je suis parti sur Google Images. J'ai pris une image d'un verre d'eau et j'ai envoyé ça, j'ai bazardé ça dans le Zoom. Et je lui ai dit, Mamadou, je ne vais pas vous dire son nom de famille parce qu'autrement vous saurez exactement de quelle entreprise je parle. Donc, c'est un verre d'eau. Je lui ai envoyé une image d'un verre d'eau. J'ai dit, Mamadou, ce verre d'eau, est-ce que ce verre d'eau est à moitié plein ou bien à moitié vide? C'est ce que je lui ai demandé. Mamadou, is this glass of water half full or half empty? And he said, oh, come on, Coach Kojo. You know, I simply asked you why you always smile every day and you always tell me that you're having a good day. I said, no, wait. I'm just trying to check something.
I said, can you just answer that question? Is it half empty or half full? Et il a réfléchi, he thought about it. J'ai dit non, on n'a pas besoin de réfléchir, c'est une image très simple, Mamadou. Il faut juste me dire si c'est à moitié plein ou à moitié vide. Et il a dit, je vais dire à moitié plein. Je dis non, mais c'est quoi cette réponse? Il faut juste dire ce que vous voulez dire. Il a dit bon, c'est à moitié plein. Je dis, pourtant c'est à moitié vide. Vous pouvez dire que c'est à moitié vide, non? Pourquoi vous avez dit que c'est à moitié plein? Et il a dit, parce que j'ai choisi que le verre d'eau est à moitié plein. J'ai dit, caramba. C'est ça la réponse. Pourquoi mes journées sont excellentes? Parce que j'ai décrété que j'aurai des journées excellentes. Dès que je me lève le matin, je souris largement. Every time I wake up in the morning, I smile widely because I'm telling the day that you do not have a choice but to be a fantastic, marvelous, excellent, tremendous day. C'est ce que je dis tous les jours. Donc c'est impossible que quelque chose de négatif puisse se passer dans la journée. Même si c'est négatif, je vais voir le côté plein de la chose plutôt que le côté vide de la chose. Donc gardez ça en tête lorsqu'on va parler du growth mindset et de comment unleash, comment développer votre attitude d'abord mentale à pouvoir parler l'anglais avant de le parler verbalement. All right, everybody, make sense? Very good. People who cannot learn English, they look at the glass half empty. People who cannot learn anything, c'est pas seulement l'anglais, anything, they cannot have success in whatever they are looking to have success in. They always have a poor mindset, a mindset of lack, a mindset of negativity. Donc, ils sont ici. Ils regardent toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Vous comprenez? Et donc, lorsque vous regardez le verre à moitié vide, eh bien, vous vous dites des choses comme « I can't do it. I can't do it. » Vous regardez ça, vous dites « l'anglais, I can't do it. » Et vous vous trouvez plein d'excuses pour justifier que vous ne pouvez pas le faire. Vous dites des choses comme « I'm too old. I'm too old. » Okay? Vous dites des choses comme « I'm too busy. » Vous dites des choses comme « I don't like it. » C'est-à-dire que vous justifiez. Vous trouvez plein de choses pour justifier pourquoi vous ne pouvez pas le faire. I'm too old. I'm too young. I don't have money. I don't have money. Dollars ou euros. I don't have money. I don't like it. Peut-être que vous avez eu une expérience de par le passé qui s'est très mal passée. Ça vous a laissé des séquelles. Donc vous dites I can't do it. Vous regardez le verre à moitié vide. Lorsque vous avez cette mentalité, c'est impossible d'apprendre quoi que ce soit, y compris la langue anglaise. Impossible. Donc d'abord, faites une introspection et demandez-vous si vous avez une mentalité négative parce que vous ne pouvez pas obtenir quelque chose de positif si vous dégagez quelque chose de négatif. Parce que la vie en fait, c'est quoi? C'est juste un boomerang. Ce que vous envoyez, c'est ce qui revient à vous. Si vous envoyez de l'énergie négative, eh bien la négativité revient. Et chaque fois, vous allez vous justifier que oui, j'avais dit que je ne pouvais pas. Vous-même, vous voyez que je ne peux pas. J'ai tout essayé, je ne peux pas. Vous voyez, vous regardez le verre à moitié vide, vous vous dites « I have failed ». I have failed. Donc vous justifiez le fait de ne pas pouvoir faire quelque chose parce que vous n'avez pas pu le faire de par le passé. Waouh! Ça n'a aucun rapport. Le fait que vous n'avez pas pu le faire dans le passé, c'est quoi le rapport avec le présent ou le futur? Aucun rapport. Vous développez ce mindset négatif parce que vous voyez le verre à moitié vide. Et vous voyez ici, il n'y a rien du tout. Rien ne germe. Ici, c'est un désert complet. Vous ne voyez absolument rien. And I will tell you that failure is not the opposite of success. Failure is part of success. So when you try to avoid failing, you are effectively trying to avoid winning. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Failure is part of success.
Le fait de ne pas pouvoir atteindre vos objectifs ou les échecs, ce n'est pas le revers du succès. C'est-à-dire que ça, c'est le succès, ça, c'est l'échec. Non, non, non. L'échec fait partie du succès. Donc, en essayant d'éviter l'échec qui fait partie du succès, eh bien, vous passez à côté du succès également. Et vous savez que Thomas Edison was the one who invented the light bulb. Do you know how many times he tried to invent the light bulb and it did not work? More than 10,000 times. Plus de 10 000 fois. S'il s'était dit au 100e échec que vraiment ça ne marche pas, j'ai essayé 100 fois. Et toute personne saine d'esprit aurait laissé tomber après la 120e fois. Il a essayé 10 000 fois. Vous comprenez? Et finalement, aujourd'hui, we have the light. There is light. Because he never gave up. Does that make sense? You need to develop the mindset to understand that failure is not because you're not doing something right. Failure is because you are about to do something right. L'échec ne veut pas dire que vous faites quelque chose de mauvais. L'échec veut dire que vous êtes en train de percer. Vous êtes sur la bonne voie. Il y a des choses, vous faites des échecs et finalement, vous trouvez ce que vous voulez. Il faut apprendre de vos échecs. You have to learn from your failures. L'apprentissage de l'anglais. Qu'est-ce qui n'a pas réussi? Pourquoi cela n'a pas réussi? Est-ce que je suis parti dans un centre pour apprendre? Si j'étais parti dans un centre pour apprendre, est-ce que j'avais réuni toutes les conditions pour pouvoir réussir? Ou bien j'étais trop fatigué. Lorsque je conduisais là-bas, c'était 1 heure de la maison, j'étais trop fatigué. Ensuite, il fallait repartir à la maison, il y avait des embouteillages, etc. Finalement, j'ai commencé à dire « Oh, c'est trop dur. It's too hard. It's too hard. » Vous justifiez ça, vous justifiez ça, vous justifiez ça. I can't do it. I have failed in the past. It's too hard, Coach Kojo. It's too hard. It's too hard. Is it really hard, or you just have not found an easy way to do it? Ouais, je dis toujours à nos étudiants qu'il ne faut jamais confondre mouvement avec progrès. Ne confondez jamais mouvement avec progrès. Never mistake movement for progress. Never confuse noise with sound. Ne faites jamais la confusion entre le bruit et le son. Beaucoup de gens, lorsqu'ils apprennent quelque chose, notamment l'anglais, ils font beaucoup de mouvements, ils font beaucoup de bruit, mais ils ne produisent pas de progrès, ils ne produisent pas de son. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que c'est difficile, c'est parce que vous n'avez pas trouvé la voie facile. Donc, le problème ici, lorsque vous regardez le verre à moitié vide, vous vous dites, vraiment, I don't know how. I don't know how. I don't know how to do it. Coach Kojo, I don't know how. Est-ce qu'on peut résoudre un problème en disant qu'on ne sait pas comment le faire? Est-ce que c'est la bonne mentalité? Est-ce que c'est le bon état d'esprit? Je ne sais pas comment le faire. Vous comprenez? C'est-à-dire, je ne sais pas comment le faire n'est pas une stratégie. D'ailleurs, je ne sais pas comment le faire n'est pas une question. Si vous voulez découvrir quelque chose, vous posez une question, n'est-ce pas? Où est mon téléphone? Vous voyez, est-ce qu'il y a de la nourriture dans le frigidaire? Vous ne dites pas « je ne sais pas où est mon téléphone ». Ça ne va pas vous conduire à trouver votre téléphone, mais vous trouvez votre téléphone en posant des questions. You understand what I'm saying? So, I don't want you guys to have a mindset of negation, a mindset of lack, a mindset of frustration, a mindset of anger, a mindset that diminishes your value, un état d'esprit qui diminue votre valeur et vous fait dire des choses comme I'm not good. I'm not good. Wow. Et je connais des gens qui disent ça. Chaque fois qu'ils se parlent, ils se disent des choses négatives. Je ne peux pas le faire. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas la bonne personne. Il y a mieux que moi. Je ne suis pas beau. Je ne peux pas me mettre devant la caméra comme Coach Kojo qui est très très beau. Quelqu'un a dit que if there is no enemy within, the enemy outside can do us no harm. If there is no enemy within, the enemy outside can do us no harm. That means the enemy within is far bigger
than the enemy outside. And if you are able to dominate, to battle with, and to vanquish the enemy within, the enemy outside can do you no harm. You understand what I'm saying? So here is the conversation that you're having with yourself is a conversation of lack, is a conversation of negation, is a conversation that cannot generate anything positive. Et vous savez que le verbe prend forme physique, qui est dans votre mental, sort de votre bouche. Ce qui sort de votre bouche se produit véritablement. Et également, sachez que where your focus goes, notez tout ça, hein, where your focus goes, your energy flows. Where your focus goes, your energy flows. Là où votre focus va, c'est là où votre énergie est. Donc si votre focus va sur not good, qui est en fait bad. Not good, c'est bad. I'm bad. C'est-à-dire je suis mauvais. Ça veut dire que tout ce que vous allez entreprendre va être mauvais. Tout ce que vous allez entreprendre. Et vous allez vous dire, mais pourquoi ça ne marche pas? C'est la mentalité. It's the mindset. So in order for you to be able to speak English, you have to say that you are good enough to do it. You can do it. And so a lot of people say this, and then finally, what do? Before this happens, they convince themselves and they say something like, la dernière étape, je vais le mettre tout de suite. Mais avant la dernière étape, ils sont convaincus, que les autres sont meilleurs. Ils regardent les autres parler anglais et disent « Wow, ils sont vraiment doués. Ils ont un talent. They are talented. » Ils pensent que l'apprentissage de l'anglais, en fait, c'est inné. Que vous avez un talent pour les langues. Il y a des gens qui disent ça. « J'ai pas le talent pour les langues, c'est pourquoi je n'arrive pas à apprendre l'anglais. » Donc, vous réussissez en fait à vous convaincre de toutes les choses qui sont négatives. Vous ne pouvez plus parler l'anglais parce que vous vous êtes complètement enchaîné. Et qu'est-ce que vous faites? Vous abandonnez. Waouh. I give up. Ça, mindset of lack. Vous regardez le verre à moitié vide. You look at the glass half empty. And so you tell yourself, I can't do it. I have failed multiple times peut-être. It's too hard, Coach Kojo. English is hard. Vous savez quoi? Tout est difficile dans la vie. Tout est difficile. Et je dis toujours à mes élèves, choix facile, vie difficile. Choix difficile, vie facile. Donc si c'est difficile, ça veut dire que lorsque vous arrivez à dominer cela, vous aurez une vie facile. Je vais écrire ça. Easy choices égale hard life. Hard choices equals easy life. Toujours, hein? Toujours. Ce n'est pas que des fois. Non, c'est une équation mathématique qui est correcte dans tous les cas. Easy choices, hard life. Hard choices, easy life. Donc, dès que vous voyez que ça commence à être difficile, aimez le process parce que ça va déboucher sur quelque chose de beautiful. Vous savez comment les enfants naissent? D'abord, avoir un enfant, c'est quelque chose de vraiment merveilleux, de positif, n'est-ce pas? Les enfants naissent de l'accouchement. Est-ce que l'accouchement est facile? Alors, vous venez là-bas, vous prenez du sirop, vous prenez du vin et ça passe? Non! Giving birth is hard. Having a baby is positive. Lorsque vous voulez, donc je mets easy life pour dire positivité. Hein. Ça c'est positivité, ça c'est négativité. Si vous voulez avoir quelque chose de positif, sachez qu'il faut un sacrifice. Et les sacrifices, généralement, c'est difficile. Sacrifice était facile, on n'allait pas l'appeler sacrifice. Vous comprenez? So it is very, very important to understand how to read between the lines. C'est très important de savoir lire entre les lignes. It's too hard. I don't know how. I'm not good. They're better. I give up. Sabotage complet. Mais non, comment transformer tout cela en ça? Half full. The glass is half full. Okay, well, the first thing is you have to think about it this way. I can't do it. Is that going to get me the results? If you keep saying I can't do it, are you going to have the results? No. So what should you say instead? I will keep trying.
I will keep trying. Coach Kojo, je sais que ça n'a pas marché, mais je vais continuer d'essayer. Vous savez, lorsque vous apprenez l'anglais, vous êtes comme un bébé. Et le bébé, avant de marcher, rampe. Avez-vous jamais vu un bébé dire à ses parents « Papa, papa » D'abord, le bébé ne peut même pas parler. « Dada, dada, je ne veux plus ramper, je n'arrive pas à marcher, je laisse tout tomber. » Vous savez, la vie nous montre des choses. La vie, en fait, c'est un manuel. Ça nous montre tellement de choses, mais c'est nous qui n'arrivons pas à le voir parce que c'est juste devant nous. Vous savez, si vous voulez cacher quelque chose et que vous voulez que quelqu'un ne le voit pas, mettez-le juste à côté de lui. Il ne va pas voir parce qu'il va aller chercher ailleurs. Le bébé, avant de marcher, rampe. Le bébé rampe. Essaie de marcher, trébuche. Essaie de marcher, trébuche. J'ai jamais vu un bébé dire, écoute, papa, maman, je vous aime très bien, mais cette question de marcher là, je laisse tomber, ok? Je ne peux pas, ça ne marche pas. I can't do it, je ne peux pas le faire. Est-ce que vous avez jamais vu un bébé comme ça? Keep trying. Just keep trying. And eventually you will get the results that you want. Ok? Continuez d'essayer, éventuellement, vous allez atteindre vos objectifs. I have failed. Changez cela, ok? Changez cette mentalité en mistakes grow me. Yes. Mistakes are extremely important. Mistakes are so important that you need to actually make a lot of them and you need to make them fast. L'échec et les erreurs sont tellement importants qu'il faut en faire tellement beaucoup et il faut les faire très rapidement. Pourquoi? Parce que plus vous faites d'erreurs, plus vous apprenez de ces différentes erreurs que vous faites. Et plus vous les faites rapidement, plus rapidement vous apprenez pour avoir le succès nettement plus rapidement. Les gens veulent éviter l'échec et ils font peut-être un échec chaque année ou un échec chaque 2 ans. Si vous faites ça, ça va vous prendre toute une vie pour avoir le succès parce que vous n'échouez pas aussi rapidement que ça. L'échec a besoin de vélocité. Il faut que ça aille rapidement, la vitesse et le nombre d'échecs. Vous comprenez? Ce n'est pas le nombre de succès que vous avez pu avoir, c'est le nombre d'échecs que vous avez pu avoir et la rapidité avec laquelle vous avez eu ces échecs. Denzel Washington a dit « Fall 7 times, get up 8 ». Keep working, keep striving, never give up, fall down 7 times, get up 8. You see what I'm saying? You fall down 7 times, but you get up 8 times. Make sense? So every time you fall, you need to get up. Every time you fall, you need to get up. It's too hard. It's too hard n'est pas une stratégie. Growth mindset. Practice makes progress. Practice makes progress. Or if you want to say practice makes perfect, il n'y a pas de problème. Mais ici, le verbe clé c'est quoi? To practice. You need to practice. Instead of saying it's too hard, it's hard because you have not practiced enough. You have not putting a lot of time and effort and energy and discipline and passion and motivation. That's why it's hard. Do you understand what I'm saying? It's not hard because it is hard. It is hard because you just have not spent a lot of time in order for this to become easy. That's why it's hard. And so keep practicing and eventually you will see that it's becoming easier and easier and easier. Je dis toujours que everything is always difficult in the beginning. Everything is difficult before it's easy. Everything is difficult before it's easy. Everything. Okay? Everything is difficult. Everything that you do for the first time, c'est toujours difficile avant d'être facile. Gardez ça en tête. C'est la mentalité de croissance, c'est l'état d'esprit de croissance ça. Okay? Make sense? Okay. I don't know how. I don't know how. C'est l'excuse du siècle ça. Oh, je ne sais pas comment le faire. Si votre boss vous disait, est-ce que vous pouvez faire ce travail pour moi très rapidement? Est-ce que vous allez lui dire, I don't know how? Vous allez lui dire, I don't know how. It doesn't make sense, right? You will get fired. Instead of saying that, you need to say, I will learn how. I will learn how. Ce n'est pas I don't know how. Il faut avoir une attitude de positivité.
une attitude de curiosité. Here, the ingredient is curiosity. Curiosity. Instead of frustration. Instead of frustration. Ce que je suis en train de dire là, ça ne marche pas seulement pour l'anglais. Ça marche pour toutes les choses dans votre vie. Donc si vous avez une vie de manque, une vie de négation, une vie où les choses ne se produisent pas, non seulement à la vitesse que vous voulez, mais ne se produisent pas du tout, sachez que vous êtes en train de regarder le verre à moitié vide et qu'il faut switcher juste votre mindset pour changer complètement, radicalement votre vie. Le jour où j'ai décidé de commencer à sourire, tout a changé pour moi. Tout a changé. Parce que lorsque vous souriez, le cerveau n'a pas le choix que de se focaliser sur quelque chose de positif. Vous savez que le cerveau ne peut pas penser deux pensées en même temps. C'est impossible. Essayez de penser deux choses à la fois. C'est impossible. Donc ça veut dire que lorsque vous submergez votre cerveau de choses positives, il n'y a plus d'espace pour les choses négatives. Vous comprenez? All right. I am not good. If you're not good, that means you can improve what you're doing, right? So, how can I improve? How can I improve? C'est tout. How can I improve? Posez cette question plutôt que de dire « je suis mauvais ». Non, mais personne n'est mauvais, hein? Personne. Nobody is bad. Quand je dis mauvais, je ne dis pas mauvais dans le sens de faire des choses mauvaises dans la vie. Non, je dis mauvais dans le sens de n'avoir pas la capacité de réaliser quelque chose. C'est de ce mauvais que je parle. Vous avez la capacité de faire des choses extraordinaires dans votre vie. C'est juste parce que vous vous mettez cette chaîne sur votre jambe, sur vos pieds, que vous ne pouvez pas atteindre ici. Parce que lorsque vous pensez négativement, vous ne pouvez pas donner naissance à quelque chose de positif. C'est impossible. It is completely impossible. And then here you say they are better. They are better. Il y a beaucoup de gens qui viennent à nous dans notre programme et qui commencent les cours et immédiatement le premier jour, ils sont dans le programme pour 6 mois minimum. Dès le premier jour, ils disent « Ah, vraiment, je suis dans le mauvais groupe. » Et je leur pose souvent la question, je dis pourquoi? Ils disent ah parce que les autres qui sont dans mon groupe, ils sont vraiment mieux que moi. They are better than me. Et je dis vous êtes dans le bon groupe. D'abord, j'ai passé du temps pour faire votre entretien, pour déceler votre niveau d'anglais. Donc je suis sûr et certain que vous êtes dans le bon groupe. J'ai fait plus de 20 000 entretiens. C'est très rarement, peut-être 0,1% du temps que je mets quelqu'un dans un groupe dans lequel il n'est pas adéquat. They are better. Dès que vous dites ça, vous vous fermez immédiatement sur the growth mindset, mentalité de croissance. Parce que they are better, ça veut dire que je ne suis pas bon. Ils sont mieux. Vous vous comparez. Comparison. Et vous savez, il y a une citation qui dit, notez tout ça, comparison is the thief of joy. Wow. La comparaison, c'est le voleur de la joie, littéralement. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le fait de vous comparer à quelqu'un, ça vous vole complètement votre joie. Vous comprenez? Ne vous comparez jamais aux autres. Comparez-vous uniquement à la version de vous d'hier. C'est tout. Always compare yourself to yesterday's version. Am I better than I was yesterday? Did I learn something new today that I did not know yesterday? Incremental growth. Même si c'est petit comme ça. Vous savez quoi? Je vais vous donner un livre à lire. OK? Allez lire ce livre. Atomic Habits. Atomic Habits by James Clear. OK? L'auteur, c'est James Clear. Atomic Habits by James Clear. Vous pensez que je suis seulement un coach d'anglais, n'est-ce pas? Allez lire ce livre. Ça, c'est votre devoir de maison. OK? Allez lire ce livre et vous allez voir que they are better than me. OK? You're comparing yourself to other people. How can you compare yourself to where you were yesterday? Did you improve just a little bit? OK? Plutôt que de vous focaliser sur la comparaison aux autres, comparez-vous à votre version d'hier. Est-ce que vous avez évolué juste un tout petit peu? Même si c'est 1%,
1%, c'est une évolution monumentale. Pourquoi? Parce que dans ce livre, vous allez voir que si vous faites un progrès de 1% tous les jours, sur 365 jours, vous aurez fait un progrès de 37 fois. Je n'ai pas dit 37%, 37 fois. Here, when you have, this is a chart, and this is 1 year, okay? This is 1 year, and this is improvement. Here, 37 times. If you 1% every day, 1% every day, 1% every day, for 1 year, every day for 365 days, that's 37 times. L'équation mathématique est très simple. Je vais écrire ça ici dans le tonneau, comme ça, vous allez voir ça mieux. 1.01365. Donc ça, c'est exponentiel. Okay, exponentiel 365 is 37 times. 37 times! Vous êtes 37 fois mieux en anglais à la fin de l'année que vous l'étiez en début d'année si vous pratiquez juste un tout petit peu. Si vous ne pratiquez pas du tout, donc 1% moins chaque jour, vous voyez la différence de 1%. Ça, c'est 1%, c'est 0,01. Vous voyez la différence de 1%? Ce que 1% peut faire, soit dans la direction positive ou dans la direction négative. Vous voyez ce que votre mindset vous fait subir et vous dites « je n'évolue pas ». Bien sûr que vous n'évoluez pas parce que vous êtes focalisé ici. 1% moins chaque jour, 1% moins chaque jour, 1% moins chaque jour. Make sense? All right, on termine très rapidement. I give up. I give up. Je jette l'éponge. Rien ne marche. I give up. How do you change that? Simply say, I will try something different. I will try something different. Si, après avoir essayé, comme Thomas Edison, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, il ne s'est pas dit, ok, je laisse tomber. Il a dit, chaque fois il a dit, ok, ça ne marche pas, je vais essayer quelque chose de différent. Ça ne marche pas, je vais essayer quelque chose de différent. La seule chose que je vais vous dire ici, c'est quoi? Ne vous précipitez pas pour faire quelque chose de différent. Attardez-vous sur le process. Essayez de bien comprendre. Est-ce que j'ai tout fait? Est-ce que j'ai mis le paquet? Et ça ne marche toujours pas. Si vous avez mis le paquet, ça ne marche toujours pas, changez le process. Parce qu'il y a des gens qui viennent à nous et disent j'ai fait tellement de choses de par le passé, ça n'a pas marché. Et ils viennent dans notre programme et dès qu'ils commencent, ils disent oh, ça ne peut pas marcher pour moi parce que c'est différent des choses que j'ai déjà fait. Vous voyez leur logique, c'est qu'ils comparent notre programme parce que c'est tellement différent. Ils le comparent à quelque chose qu'ils ont déjà fait qui n'a pas marché. Mais ils étaient confortables là-bas. Vous voyez? Donc, si vous voulez réussir, écrivez-moi cette citation. Vous pensez que je suis juste un coach d'anglais, n'est-ce pas? Écrivez-moi cette citation. If you want to get something you've never got, you have to do, et je vais vous laisser avec ça, something you've never done. In order to get what you've never got, you have to do what you've never done. Because doing the same thing over and over and expecting a different result, that is the definition of insanity. Okay? Si vous voulez quelque chose que vous n'avez jamais eu, il faut être confortable à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, car faire la même chose over and over and over et espérer un résultat différent, c'est ça que Albert Einstein appelle la définition de la folie. Donc, lorsque vous venez dans notre programme d'apprentissage d'anglais, oui, ça va être complètement radicalement différent parce que ça va vous changer complètement. C'est tellement différent de toutes les méthodes que vous avez vues que la première chose que ça fait, c'est ça choque. Mais dites-vous ceci, est-ce que je veux un résultat différent? Si la réponse est oui, donc il vous faut une prescription différente. Make sense? Make sense, right? Everything that I did here, it makes sense. Si ça fait du sens, partagez cette vidéo avec vos amis, vos collègues, etc. Parce que ce n'est pas juste une vidéo d'apprentissage d'anglais, c'est une vidéo de vie. Ok? Ça, c'est une leçon de vie. This is self-development. This will help you in all areas of your life. Ça va vous aider dans tous les domaines de votre vie. Il y a même un graphe ici. OK. Success
and English. Quand je mets anglais ici, vous pouvez remplacer ça par n'importe quoi. N'importe quoi. OK? Success in English begins with believing in you. Success in English begins with believing in you. Success in life begins with believing in you. If you believe in you, yourself, you can do anything that you set your mind to. Tout le monde, cette vidéo, il faut que vous partagez cette vidéo à tout le monde. Parce que nous souffrons toujours de cette bataille entre le bien et le mal. Le bien et le mal. Il y a toujours cette bataille qu'on fait mentalement. Or, pour générer quelque chose de physique, il faut d'abord construire ça dans le mental. Si ce n'est pas bien construit dans le mental, tout ce qui sort physiquement sera négatif. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.